Hello! Bienvenue pour ceux qui ne nous connaissent pas sur notre chaîne, nous sommes le système Nebora, nous avons un trouble dissociatif de l'identité et nous parlons de notre vécu, de nos traumatismes, de nos expériences et de notre santé mentale sur cette chaîne. Au front, nous avons Hope, Aurore et Mo. Aurore et Mo qui sont des sous-heures et Hope qui est protectrice, trauma holder et hôte. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler un petit peu de certains types d'altères qu'on retrouve assez fréquemment sur la sphère des réseaux sociaux, mais qui sont encore aujourd'hui sujets à des clichés et de la désinformation. On va donc parler des altères introjects et des altères non humains. Installez-vous bien, bon appétit à ceux qui regardent ça en mangeant, bon courage à ceux qui regardent ça en faisant du ménage et ne regardez pas ça avant le coucher. Mais déjà, c'est quoi un altère introject? Eh bien, c'est un altère qui est inspiré de quelque chose d'externe au système. Cet altère a pu introjecter par exemple la personnalité de quelqu'un ou alors son apparence physique, ses valeurs, sa manière de parler, ça peut aller jusqu'à sa date d'anniversaire. Il y en a deux types, les altères factifs et les altères fictifs. Nous avons les deux. Alors pourquoi est-ce que les altères introjects peuvent apparaître dans un système? La réponse en fait elle est assez simple à comprendre. Déjà, on n'oublie pas qu'en premier lieu, le cerveau il est assez intuitif. Donc il va faire avec ce qu'il connaît, avec des clichés, avec des représentations mentales. Et parfois, même si c'est difficile à croire, il s'avère que le cerveau, il va dans la facilité. Vous pouvez par conséquent développer des altères introjects parce que vous ressentez quelque chose de particulier vis-à-vis d'une personne. Si vous vous reconnaissez dans un témoignage, dans une histoire, si cette personne a une personnalité qui vous plaît, si vous vous sentez à l'aise, en sécurité, ou si la source de l'altère introject est représentative de quelque chose de très fort chez vous, ça peut amener au développement d'un altère introject. Que ce soit dans le positif, mais aussi dans le négatif. Et pour ce faire, je vais vous donner un petit exemple qu'il y a eu sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps que ça en réalité. Quand la saison 1 de Mercredi Addams est sortie sur Netflix il y a quelques années, beaucoup de systèmes se sont retrouvés à développer des altères introjects de Mercredi Addams, l'héroïne de la série. Nous, ce n'est pas notre cas par exemple, mais c'est arrivé chez pas mal de systèmes. Mercredi, elle a l'air intouchable, sûre d'elle, elle sait ce qu'elle fait, elle ne laisse personne la déstabiliser, la déboussouler et surtout, elle a l'air en parfaite maîtrise de ses émotions, ou en tout cas elle ne les laisse pas paraître. Elle est aussi extrêmement débrouillarde. Eh bien, énormément de personnes, singlettes comme multiples, peuvent admirer ce stéréotype de personnage. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé la saison 2, donc pas de spoil s'il vous plaît. Je ne sais pas du tout comment Mercredi Addams s'est développé dans la saison 2. Là, je parle vraiment de la saison 1. Et bien, dans ce genre de situation, pour une personne multiple, le cerveau peut se dire « Oh, ça ferait super bien ça pour une personnalité de protecteur ou de persécuteur. J'adopte. » Et parfois, pour le cerveau, en réalité, il en faut pas plus. En analysant notre fonctionnement dans notre système, on s'est rendu compte que les altères factifs que nous avions avaient été introjectés parce que quelque chose nous avait manqué dans l'enfance, donc c'est là pour combler des besoins, et les altères fictifs ont été introjectés pour représenter quelque chose. On va détailler ça tout de suite. Les altères factifs, ce sont des altères qui ont pour source une personne réelle externe. Ça peut être des célébrités, ça peut être un membre de votre famille, d'anciens amis, un ex, pas fifou pour l'ex parfois, mais en tout cas, ils viennent d'une personne réelle, qui a vraiment existé. Chez nous, nous en avons deux, et elles s'appellent Clémentine et Valérie. Clémentine, c'est une ISH et une caretaker interne, et dans la vraie vie, c'était une amie de nos grands-parents maternels. Notre altère a exactement la même apparence que sa source, le même accent, parce qu'elle est malgache, la même façon de parler, les mêmes centres d'intérêt, en tout cas de ce qu'on s'en souvient. C'est vraiment un copier-coller quasiment parfait de cette personne. Nous pensons qu'elle est arrivée dans le système il y a quelques années parce que c'était une figure qui nous était très maternelle, qui est très douce, très énergique, qui s'occupe bien des enfants et qui adore s'en occuper, et elle était toujours souriante et bienveillante. C'est une personne malheureusement qu'on n'a plus pu voir depuis des années, on ne sait pas du tout ce qu'elle devient, on aimerait bien reprendre contact avec elle, mais étant donné qu'elle est très liée à notre famille maternelle, c'est un peu compliqué. Quant à Valérie, c'était notre professeure de danse classique et de danse jazz quand on était petit. On habitait dans le sud à l'époque, donc Valérie a un accent très sudiste qui s'entend tout de suite quand elle fronte. Alors elle fronte très peu, parce qu'elle reste une ISH, je crois que depuis 3 ans de conscientisation, elle n'a fronté qu'une fois et on ne sait même pas pourquoi.
Et elle a gardé cette passion qu'est la danse. Elle a également la même apparence que notre professeur, enfin de ce qu'on a pu trouver et de ce qu'on s'en souvient avec nos souvenirs. Et elle est une babysitter ou une nounou pour nos Little. Un alter fictif à présent, c'est un alter introject d'une source fictive, donc d'un personnage qui n'existe pas. Ça peut être un héros de film, ça peut être issu d'un Marvel, ça peut être issu d'un jeu vidéo, d'un livre, ce genre de choses. De notre côté, nous avons 16 alters fictifs. Ouais, le ratio est pas vraiment le même avec les alters factifs. La majorité de nos fictifs viennent de sources qu'on a nous-mêmes créées quand on était adolescent ou enfant, parce que nous avons toujours aimé écrire et inventer de nouveaux univers, donc on ne pourra pas vous dire de quel univers ils viennent par conséquent. Mais certains de nos fictifs viennent de sources qui sont quand même très connues. C'est notamment le cas de Ellie, Joel et David dans The Last of Us, de Ardyn et Zunia dans Final Fantasy XV, soit dit en passant mon antagoniste préféré de tous les temps et de tous les univers. Nous avons Odysseus et Pénélope qui viennent de la mythologie grecque, plus précisément de Epic the Musical pour ceux qui connaissent, et Rumi de K-pop Demon Hunter, c'est l'alter fictive la plus récente de notre système. D'ailleurs, on s'est rendu compte en faisant le point que la plupart de nos alters fictifs sont des protecteurs. Je pense qu'il n'y a que David qui est un abuseur, et Ardyn et Zunia qui est protecteur-persécuteur et trauma holder. Alors attention, premier cliché qu'on va débunk là, il est totalement normal qu'un alter introject ne représente pas totalement et parfaitement sa source. Tout dépend en fait de la façon déjà dont vous percevez cette source, tout dépend ce que le cerveau décide d'en faire dans votre système, tout dépend aussi de vos souvenirs et de vos émotions au moment où l'alter se crée. Par exemple, notre Ardyn et Zunia est toujours aussi charismatique, sûr de lui et cynique, j'adore son cynisme d'ailleurs, mais dans l'Inner, il a également une grande tendresse et une grande douceur envers les plus vulnérables, notamment avec les femmes trauma holders et surtout les enfants. On dirait pas comme ça parce que le nôtre paraît très froid au premier abord, mais c'est vrai qu'il a un très grand désir de protection envers ces personnes-là. Mais il va les cibler quand même, c'est pas tout le monde. Sinon, en réalité, c'est vrai que nos introjects à nous, qu'ils soient factifs ou fictifs, sont plutôt fidèles à leur source. Encore une fois, de ce qu'on s'en souvient, de ce qu'on connaît. Parlons à présent des alters non humains. Les alters non humains, ce sont des alters qui ne sont pas humains. Tout simplement. Il faut pas chercher plus loin. Cela peut être des animaux, des créatures mystiques, des objets aussi. Et je trouve que c'est un peu le même principe que pour les introjects. J'ai quelqu'un avec moi et je ne sais pas qui c'est. Le cerveau va faire avec ce qui nous parle et ce qui va être facile à représenter, la plupart du temps. Pour notre part, nous sommes 5 à être des non-humains. On a Ardyn et Zunia qui est un démon, Blaze qui est une sorte de démon, enfin on pense, en tout cas il a des sortes de cornes et il y a du feu qui part de lui, donc voilà. On a Nathanael qui est un elfe, Rumi qui est mi-humaine, mi-démon, et Hope qui est un ange. Dans une sorte de petit sondage qu'on avait fait sur les alters non humains sur Insta il y a quelques semaines, par curiosité, on avait demandé quels étaient les alters non humains, quelle était du coup la nature de cette non-humanité et quel était leur rôle, pour savoir s'il y avait des choses qui se recoupaient ou des représentations mentales qui revenaient assez régulièrement. Et pour résumer sans rentrer dans les détails parce que c'était un petit sondage comme ça, en général, les dragons sont trauma holders ou protecteurs. Les démons peuvent être protecteurs ou persécuteurs, ou les deux. Les divinités qu'il peut avoir sont caretakers ou protectrices. Et les anges sont souvent protecteurs. Comme Hope, quoi. Quant aux animaux, ils sont souvent protecteurs, soother ou caretakers. En revanche, je n'ai pas eu de témoignages sur des alters objets et nous n'en avons pas non plus, donc si vous avez des alters objets, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse. Et évidemment, c'est pour ça qu'on l'a précisé plusieurs fois, mais c'est dû en général. Je peux pas tout mettre dans une vidéo. Cette vidéo est déjà terminée, c'était un petit point sur les alters non humains et les alters introjects. N'hésitez pas à compléter mes propos si vous avez des choses à dire ou si vous voulez avoir des sujets qui veulent être abordés. On espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ça fait du bien. La prochaine vidéo abordera enfin le sujet des alters abuseurs. Ça y est, on sait que certains d'entre vous l'attendent et nous aussi on l'attend avec grande impatience.
Certains avaient vraiment hâte qu'on aborde des sujets un peu touchy, et ben ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet la prochaine fois. Et ça va vraiment permettre de rentrer dans le travail qu'on veut réellement faire sur les réseaux. Parce que c'est ça qui nous tient à cœur. Pas seulement de faire de l'information, mais aussi de témoigner sur ce que les systèmes peuvent vivre et dont personne ne parle. Cette vidéo-là sera un peu plus longue que les autres et très légèrement différente dans la façon dont ce sera tourné. Mais surtout, cette vidéo sera très trigger. Donc il faudra vraiment faire attention à bien la regarder dans des conditions sécurisantes et safe. C'est tout pour aujourd'hui, soyez gentils et patients avec vous-même, vous n'avez pas fini de guérir, d'apprendre et de vous améliorer. Des bisous!